Bonjour, soyez la bienvenue sur Heroes Afrique TV. Comme annoncé tantôt, la fuite des cerveaux est avant tout une forme d'émigration, et un phénomène qui frappe toute l'Afrique. C'est un phénomène datant de 1960 jusqu'à nos jours. Elle s'explique par une migration d'individus ayant des qualités. Ce dernier pourrait les mettre à profit, mais il est souvent soit approché par des entreprises étrangères dès la fin de ses études ou même avant, soit ses études obligent à aller à l'étranger, soit il voudrait lui-même aller à l'étranger à cause des conditions plus favorables. Pour mieux analyser ce phénomène, il faut étudier ses causes plus lointaines. Ainsi, dans cette première épisode de la thématique, nous allons parler des causes fréquentes. Si vous avez des suggestions ou critiques, faites-nous les savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé dès qu'une vidéo est mise en ligne et de partager sur les réseaux sociaux. Maintenant entrons dans le but du sujet. Chaque année, de nombreux étudiants africains quittent le continent pour aller poursuivre leurs études à l'étranger, plus précisément en Europe. Malgré différents critères d'obtention de visa, qui tiennent compte plus des ressources financières que du projet d'études de l'étudiant, plusieurs parviennent à effectuer ce saut. D'autres sont écartés faute de moyens financiers. Ces étudiants, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas d'autre choix que de partir à l'étranger, en raison de l'accès restreint aux universités nationales, à la médiocrité de la qualité de l'éducation, ou encore au manque de variété dans les choix des filières proposées. Une formation hautement qualifiée en Europe est une chance pour la jeunesse de revenir au service de son pays d'origine. Mais, une fois le diplôme en main, retourner en Afrique à la fin de ses études devient une décision difficile à prendre, compte tenu des conditions de vie dans les pays d'accueil comparées à celles en Afrique. La plupart d'entre eux sont des chercheurs, des informaticiens, des médecins, des personnels hautement qualifiés. Ils choisissent de rester et de continuer leur vie dans les pays d'accueil plutôt que de repartir dans leur pays d'origine. Ce phénomène entraîne une grave carence pour le continent sur le plan de retour des personnes qualifiées. L'Afrique se vide de sa matière grise et de ses compétences. Certains pays d'Europe ou d'Amérique se sont lancés dans la publicité pour faire immigrer chez eux les cerveaux africains. Le Québec avec l'immigration francophone par l'étude des fonds des dossiers, les États-Unis par la promotion et la loterie de la Green Card, l'Italie par l'apprentissage de la langue italienne. La fuite des cerveaux africains peut être considérée comme un frein à son développement. Ainsi, plusieurs causes ont contribué à cette situation qui fait que s'aggraver de pire en pire. Les causes les plus provocatrices sont les conditions de travail et les attentes varient selon les structures d'enseignement et de recherche et dépendent des sources d'information, de la difficulté à lier les recherches locales à l'échelle scientifique internationale, de la non-disponibilité d'outils de travail, papier, lignes téléphoniques, connexion Internet, etc. pour les filières sociales, droit, économie ou lettres, les bibliothèques, l'abonnement aux revues scientifiques, etc. et pour les laboratoires et les outils nécessaires aux expériences scientifiques et techniques, si les chercheurs sont insatisfaits, matériel inexistant ou défectueux, absence de revues scientifiques nationales ou internationales et de possibilités de publication, isolement scientifique, l'alternative est le changement de lieu de travail et le départ vers les pays développés et leur communauté scientifique active. La crainte de la sclérose intellectuelle et l'éviction du cénacle de la recherche poussent à l'expatriation. Les chercheurs qui veulent mettre en œuvre leurs conclusions ou continuer à travailler sur les pistes soulevées par leur thèse espèrent rester plus productifs et compétitifs à l'étranger que dans un laboratoire local. La difficulté des universitaires à vivre décemment de leur salaire est évidente.
cadres supérieurs par leur haut niveau de formation et le potentiel qu'ils représentent, leur salaire reste maudit pour les autoriser à vivre de leur savoir et à se consacrer à leurs travaux. La dévaluation du franc CFA en 1994 a fait perdre 50% de sa valeur et le pouvoir d'achat des agents de l'État est limité. Leur salaire et les revenus additionnels obtenus par des emplois secondaires ne suffisent plus à couvrir les charges sociales et familiales. Pour préserver leur image et maintenir leur consommation de cadres supérieurs, ils déploient diverses stratégies. Investissement du champ politique, du monde des affaires, voire des formes de concussion. Jadis privilégiés parce qu'appartenant à la bourgeoisie des diplômés, Makita 1989, les détenteurs de parchemins assistent au crash des diplômes à la bourse du travail. L'absence de débouchés professionnels au pays, services publics ou entreprises privées, l'espoir de gagner de l'argent et de s'épanouir incite de nombreux diplômés au voyage même si le changement géographique ne garantit pas le mieux-être. Le mythe de l'exode prometteur alimente toujours le désir du voyage chez les diplômés qui, à défaut de servir après leurs études le monde qui les a vus naître, se retrouvent, instinct de survie oblige, comme travailleurs dans un autre pays. En terre étrangère, ils doivent souvent exercer des activités éloignées de leur qualification. Situation qui n'est bénéfique ni à l'image sociale du migrant, ni à son pays qui a payé sa formation, ni au pays d'accueil qui ne l'utilise pas au mieux de ses capacités. Elle concerne à la fois l'opinion et l'action politique des universitaires africains. En Afrique, des rapports difficiles ont toujours émaillé les relations entre les intellectuels et les politiques. Ils ont motivé le choix de l'expatriation chez de nombreux intellectuels. Après la collusion significative dans les années 1980 et 1990, la collision reste vive entre les deux pôles, Collectif 2010, Servant 2002. Tandis que les politiques traditionnelles sanctionnent toute velléité contestataire par des arrestations et des brimades, les intellectuels qui ne partagent pas les vues des gouvernants sont contraints à l'exil. Mbang 1985, Gate 2001, Magari 2001, Kouvidila 2009. La démocratie, multipartisme, élection générale, séparation des pouvoirs, respect des droits de l'homme, liberté de presse, textes législatifs et réglementaires, etc., et formel l'état de droit souffre de nombreux manquements liés au non-respect des droits de l'homme individuels ou sociaux. Ils conduisent à une crise de la citoyenneté. L'absence de liberté d'opinion, les difficultés de participation à l'exercice du pouvoir favorisent la propension à l'expatriation pour la sécurité et la survie. Mutum 2003, Dumont 1991, et là 1971. La fuite est aussi motivée par l'absence d'une gouvernance qui imposerait aux politiques l'obligation de rendre compte de leurs actions, la transparence des procédures gouvernementales, la suppression de la corruption, l'existence d'un cadre juridique et judiciaire efficace et la participation des citoyens au processus décisionnel. Parmi les causes, on peut énumérer également le chômage, le manque de bien-être social, le manque de bonne gouvernance, qui se traduit par le népotisme, le manque de mérite, le tribalisme dans certains pays font partie des causes qui font s'évaporer des centaines ou même des milliers de personnes. En définitive, pour remédier à l'évolution de ce phénomène, une seule chose. C'est offrir un environnement favorable sur le plan de l'emploi, de la sécurité et la bonne politique économique.
Dans la deuxième partie, nous allons parler des impacts sur le continent africain. Nous espérons que vous n'allez pas le manquer. Nous approchons de la fin de la vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser une pouce bleu, à vous abonner et surtout de partager. À très bientôt sur la chaîne YouTube Heroes Afrique TV.